Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va moyen, moyen. J'espère arriver à bien faire cette vidéo, être bien concentrée parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'espère que je serai claire dans tout ce que je vais dire pour que vous puissiez comprendre les notions, les nuances que je mets entre chaque carte, leurs points communs et leurs différences. Donc cette vidéo fait référence à un exercice que j'ai mis dans la partie communauté, comme d'habitude, des points communs et des différences entre la carte du renard et du chien et du renard et du serpent. Je vais faire une petite introduction avant de commencer. Pour les personnes qui aiment beaucoup les astuces, les trucs et astuces, pardon, sachez que j'émets des vidéos supplémentaires sur Vimeo. J'en ai mis quelques-unes pour les trucs et astuces. Vimeo, c'est une plateforme, parce qu'on me demande qu'est-ce que Vimeo, on ne comprenne pas trop bien. Donc je vous explique, Vimeo, c'est une plateforme sur laquelle on met des vidéos ou autres. C'est une plateforme sécurisée et les vidéos sont payantes. Je paye moi-même un abonnement pour l'année pour pouvoir poser mes vidéos en toute sécurité dessus, pour pas qu'elles ne soient volées ou qu'elles aillent ailleurs. Et aussi, sachez que lors de l'achat, il y a 30% à peu près qui va pour la plateforme. Donc, je ne prends pas la totalité, je n'ai pas la totalité du montant. Il y a 30% qui vont à la plateforme. Bon, c'est un peu normal. Et aussi, si je mets ces vidéos payantes, c'est aussi parce que je me sers de ces vidéos payantes pour financer mes projets. Ça m'aide à financer mes projets. Et aussi parce que actuellement, étant très fatiguée et manque de concentration, je ne peux pas faire de vidéos de cours particuliers à chacun. Donc je fais une vidéo, c'est un cours particulier approfondi, mais qui est accès à tous, pour pas que je me répète, parce que je suis très fatiguée. Mais bien entendu, après, quand j'irai un peu mieux, si vous avez des questions particulières en plus, vous voulez plus d'approfondissement, je le mettrai en place. Mais pour le moment, les cours particuliers, entre guillemets, c'est plus les vidéos sur Vimeo, où j'approfondis d'autres cartes et tout. Donc voilà, c'était important que je vous dise que ces vidéos qui sont payantes m'aident à financer mes projets. Et chaque projet, comme on est en auto-édition, ça revient cher. Et oui, ça revient cher de mettre en place des projets, parce qu'il y a la participation de la graphiste, le dépôt l'INPI et tutti quanti. Ça coûte et on n'a pas forcément les moyens. Donc j'ai mis en place ce système de vidéos payantes. Vous avez aussi le pot à gratitude, si vous voulez faire des dons à la chaîne pour améliorer la qualité de l'image. Bon, ça va venir un peu plus tard. J'ai encore d'abord mes projets à mettre en place. Et voilà. Donc, allez, on va commencer. Mais c'était important que je le dise pour que vous le sachiez. J'aime bien, vous savez, que je suis transparente. J'aime bien être transparente. Donc, voilà pourquoi je mets des vidéos, également des vidéos payantes. Alors, commençons par la carte du chien avec la carte du renard. Quels sont les points communs et les différences, les nuances qu'on peut y apporter? Vos réponses ont été plutôt pas mal, vraiment. Bon, il y a les mots qui ne sont pas forcément bien placés. Je vais essayer
de bien placer les mots pour que vous puissiez comprendre, mais j'ai bien compris que vous aviez compris, mais vous aviez du mal à mettre les mots. Alors, par exemple, j'ai vu surveillance, tout à fait. Le point commun entre ces deux cartes, ça peut être la surveillance. Et dans quel sens? Alors, avec le chien, on a la surveillance, prévention. Prévention, vigile, monter la garde, ça va être une caméra ou une alarme. Le renard, c'est plus la surveillance, le guetteur, le chouf, l'espionnage, la filature, le stalker, comme j'avais dit. Le chien, ça va plus être pour se défendre. Et le renard, attraper. Si on peut faire une autre différence, on va dire là, c'est plus pour se défendre et là, c'est plus pour attraper. Par exemple, le chien, le chien va se montrer. C'est la confiance, être confiant. Le renard va plutôt se cacher, c'est la méfiance. Donc, le contraire de la confiance, la méfiance. Il est méfiant, craintif. Et il peut te la mettre à l'envers, lui, pour servir ses intérêts, mais on le verra un peu plus tard. Sinon, dans la surveillance, et il y a aussi la protection, effectivement, les deux alertes, même les trois, on en parlera après. Les deux alertes, mais le chien va, oui, dans le sens protection, le chien va plus donner l'alerte, comme une alarme, et le renard va plus être dans la détection, il détecte. Le chien alerte, le renard détecte. Ça va être une alarme. Et ça va être un détecteur. Détecteur de fumée, détecteur incendie, ce genre de choses. Il y a une autre chose aussi qui peut être en commun. Celui-ci fait référence à la famille, au clan. Et lui, ça va être le foyer, la niche. Il peut représenter le foyer. Ensuite, dans la protection, on peut, ici, le chien va représenter la police. La police, tout ce qui est urbain, donc la police. Et le renard va plus représenter le gendarme, donc ça va être plus périurbain. Ensuite, j'ai vu, et c'est juste, animaux à quatre pattes. Effectivement, le renard et le chien sont des animaux à quatre pattes, effectivement. Ça peut aussi représenter des cartes de tierces personnes, les trois en commun, ça aussi, on en viendra tout à l'heure. Donc, animaux à quatre pattes sont des animaux. Quelle différence? Alors, avec le chien, ça va être plus des animaux domestiques. Des animaux que l'on peut apprivoiser. C'est qu'on peut dresser. C'est le chien, il obéit. Il est docile. La carte du chien, elle sert, elle rend service. C'est le service. Donc, c'est dans l'obéissance et la docilité. Le renard est plutôt sauvage, plutôt, je dirais, indépendant, mais c'est pas indépendant vraiment, c'est plutôt autonome. Il en fait qu'à sa tête, lui, c'est le marginal. Il est plutôt indocile, rebelle. Lui, ça va être voilà, le domestique, et lui, ça va être le marginal. Le chien, ça va être la soumission. La dépendance, la soumission, et le renard, ça va être plus le marginal, le rebelle. Autre nuance que l'on peut y apporter,
le renard, c'est le prédateur. C'est le prédateur. C'est un chasseur, un prédateur, mais c'est un chasseur solitaire. Et le chien, c'est pas qu'il n'est pas chasseur, mais quand on va chasser, le chien, il va plus être là pour récupérer la proie qu'à la chasse. C'est un chien de chasse, quand on dit chien de chasse, voilà, et hop, il va chercher. Et le renard, c'est plus un chasseur solitaire. C'est un prédateur, lui. Et ça va plus être une proie. Parce qu'il est docile, il est confiant. Voilà, il est... On peut avoir en proie, on peut avoir la carte de l'enfant aussi. Hein. L'enfant, ça peut être une proie facile aussi. Et le chien, ça peut être une proie. Et ça va être le prédateur. Donc, on peut dire ici que le chien, il va représenter plus tout ce qui est chien, canidé. Et le renard va plus représenter tout ce qui est félin, plutôt le chat. Après, ça ne veut pas dire que ça ne dit pas le chat, parce que ça peut être un animal domestique. Mais généralement, la carte du chat, ça va être le renard ou l'ours. Et le chien, ça va plus être le chien. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ensuite, il y a une autre nuance. C'est le chien, il accompagne, il aide, il accompagne. Et le renard, il se débrouille tout seul. Il est autonome, autodidacte. C'est un peu comme la tour. Il est autosuffisant. Il se débrouille. C'est la carte du débrouillard. Il va se débrouiller tout seul. Et le chien, il a besoin d'aide. Il accompagne, c'est l'aide. Ensuite, autre point commun, il y a l'écoute. L'écoute, effectivement. Pourquoi l'écoute? Parce que le chien, c'est l'écoute, c'est le soutien, l'écoute. Mais le renard, c'est l'écoute, mais pas l'écoute, c'est l'entendre. C'est avec les oreilles, parce que dans le corps humain, le renard va représenter les oreilles. Les deux vont représenter l'ORL, mais ici, ça va plus être le nez. Le nez, sinus, tout ça, tout ce qui est voix ORL plus odorat, ça va être plus l'odorat. Et ça, c'est plus l'ouïe. Mais lui, il y a une nuance entre écouter et entendre. Lui, il entend et lui, il écoute. C'est deux choses différentes. Le chien est altruiste. Il est sincère. C'est le don de soi. Le chien, il va plus s'occuper des autres que de lui-même. Le renard, lui, est égoïste. Il va penser qu'à lui-même. Il est égocentrique, égoïste. C'est dans son intérêt, pour son propre profit. Voilà la différence, le point commun et les différences que je mettrai entre les deux. Il y a autre chose aussi. Le point commun, il représente, les deux cartes vont représenter le voisin. Le voisin, aussi bien le chien que le renard, représente le voisin. Alors le voisin, avec le chien, ça va être plus le voisin proche ou le voisin avec lequel on est amis. Avec le renard, c'est un voisinage un peu plus éloigné ou un voisin avec lequel on n'est pas forcément amis, qu'on dit bonjour, voilà, on le voit, mais on n'est pas proche. Mais les deux sont des voisins. Pareil pour collègues. Ce sont des collègues, des amis, des collègues. Ça va plus être l'ami, ça va plus être le collègue, mais ça peut être un collègue de travail. Voilà, un ami de travail. Les deux cartes, là, peuvent parler d'amitié, puisque là, le chien, c'est l'ami, l'amitié au travail. Ça peut être un collègue de travail, là.
Mais la carte en elle-même toute seule, c'est un collègue avec lequel on n'est pas forcément proche, on n'a pas forcément d'amitié, mais c'est un collègue. Et lui, ben, si c'est un collègue de travail, ben, avec lui, on a plus d'affinité. On est un peu plus proche, on va plus discuter, on va plus aller vers lui que vers lui. Sur lui, alors le chien, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, d'accord? Le renard, non, hein, comptez pas sur lui, c'est pas la peine. Voilà, donc une différence entre les deux. Aussi, bon, donc du coup, le chien, c'est le camarade, ça peut être le camarade. Et dans le travail aussi, le chien va représenter le sous-chef. C'est pas encore le patron, mais c'est en dessous du patron. Il va représenter un sous-chef. Par exemple, si je dois imager, le patron, c'est le berger. Et le sous-chef, c'est le chien qui va rassembler les moutons. Voilà, c'est un sous-chef. Et c'est aussi, va représenter un poste de travail. Il peut représenter un responsable, un professionnel. Un responsable de professionnel, c'est quelqu'un qui connaît son métier, on va dire. Mais c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui va vous apporter un service, dans ce sens-là. Mais c'est un poste, ça peut être un poste de travail. Si on a la recherche d'un poste où ça va parler d'un poste, c'est le poste de travail. Avec la carte du chien. Le renard, lui, va parler d'employé, des métiers de façon générale, de profession de métier, mais c'est aussi le technicien. C'est plus technique. Avec le renard, c'est un technicien. Dans le développement personnel, le chien, donc, c'est la confiance. On a confiance en ses capacités. C'est conforme, c'est la carte de la conformité, puisque c'est quelque chose de confiance, c'est quelque chose qui est conforme. Le renard, lui, dans le développement personnel, ça peut être le masque de l'imposteur. Déjà, en soi, elle va parler d'imposture, d'imposteur, mais dans le développement personnel, ça peut être le syndrome de l'imposteur, le masque de l'imposteur. Donc, ici, ça parlait de conformité et le renard va plus parler d'inconvénients, par contre. Ensuite, dans le développement personnel, le chien, c'est quand on est à sa place. On se montre, on a des pensées positives, c'est confortable. On est fier, c'est une certaine fierté, c'est pas fier comme dans le sens il y a aussi notre sens avec la tour de fierté, mais c'est voilà, on est à sa place, on se montre, c'est des pensées positives, en plus c'est une carte positive, c'est le confort, la modestie aussi, l'humilité, mais tout en restant humble, voilà, on est à sa place, il n'y a pas de problème, on peut se montrer en confiance. Il y a le confort de se montrer. Par contre, avec le renard, on ne se sent pas trop à sa place. C'est ça le masque, le syndrome de l'imposteur. On se sent comme c'est un intrus. On se dévalorise beaucoup. On ne sait pas profiter de son travail alors qu'on travaille beaucoup. C'est des personnes qui travaillent beaucoup. Mais c'est toujours insuffisant pour nous. C'est toujours insuffisant. C'est un sentiment de ne pas être assez bien, d'être en dessous des autres, puisque la carte parle de renard, parle d'en dessous. Hein, quand on cherche quelque chose, la carte parle d'en dessous. Donc on se dévalorise beaucoup, on est même en dessous de la vérité de soi-même. C'est un excès, c'est même un excès d'humilité. C'est un excès d'humilité. On se compare, on met les autres au-dessus. Et c'est aussi un besoin de reconnaissance à travers le regard des autres.
c'est un manque de confiance, c'est quelqu'un qui se cache. C'est ça le syndrome de l'imposteur, c'est avoir des pensées négatives sur soi-même. On anticipe l'échec, c'est plus confortable parce que c'est inconfortable de se montrer. On a du mal à se montrer. On peut aussi, avec cette carte, se mentir à soi-même. C'est pas forcément mentir aux autres que les autres nous mentent. Dans le développement personnel, on peut se mentir à soi-même. Et dans le sentimental, ben, le chien est plus démonstratif, hein, il va te montrer des marques d'affection, il va te les montrer, et il est très démonstratif. Et par contre, le renard, ben, il a du mal, et il ne l'est pas, il n'est pas démonstratif, c'est quelqu'un qui cache ses sentiments, ses véritables sentiments, il ne va pas les montrer. C'est aussi ben, quelqu'un qui fait semblant, voilà, c'est un simulateur, c'est l'acteur, c'est la carte de l'acteur, c'est la simulation, mais on peut s'en servir aussi pour faire une simulation de crédit, hein. C'est celle-là qu'il faut choisir quand on parle de simulation, faire semblant. On peut faire semblant d'aimer ou ne pas montrer ses sentiments quand c'est dans le domaine du cœur. On n'est pas démonstratif. Et c'est aussi ben, la simulation dans l'acte sexuel si on approfondit. Ce que je peux dire aussi à travers ces deux cartes, c'est les chiffres. Les chiffres pour moi sont différents. Le chien va représenter pour moi, hein, après c'est chacun à soi, mais pour moi va représenter le chiffre 2 déjà parce que le chien accompagne, donc forcément on est au minimum 2. Il parle aussi de cadet, puisque je ne sais plus si c'est Kathleen Matthews ou Rana George qui prend la carte du chien comme le cadet dans une fratrie. Et j'ai vérifié, c'est vraiment ça, c'est le cadet, donc c'est le second, donc le chiffre 2 ou deuxième, second. Voilà, par contre, ça peut être aussi un suppléant. Quand on va parler de la carte du serpent, je vais utiliser le mot vice. Mais ça ne va pas être le même mot vice que je vais utiliser pour celui-là. Par exemple, ici, c'est le vice-président. C'est le suppléant du président, du patron, en fait. Vous voyez, c'est le second, c'est dans ce sens-là. Vice-président, on va avoir ça. On ne va pas avoir ça. On ne va pas avoir cette association-là. Ça va plus être vice-président dans le sens second, suppléant. Ensuite, et par contre, ah oui, ces deux cartes aussi, ça, quand on parle de soumission, ça va être la carte de la soumission. Et l'ours va être dominant, par contre. Ça, c'est la soumission, et ça, c'est la domination. Pour le chiffre du renard, pour moi, c'est le chiffre 3. C'est un groupe de 3, c'est un trio, c'est une tierce personne, même tierce, tiercé, ce genre de choses, c'est avec 3. C'est le chiffre 3. C'est un triangulaire, par exemple, c'est un triangle, une triangulaire, ou un trio, ce genre de choses. Il peut représenter donc aussi l'intrus, je l'ai dit, c'est l'intrus, l'indésirable, on va dire c'est l'intrus, l'indésirable. C'est masqué, pour faire, c'est lui qui est masqué, c'est pas le serpent, hein, c'est le renard qui est masqué. Et si on peut parler de cambriolage, donc lui, il se cache, hein, et le cambriolage va être associé avec la carte de la souris. Quand on a la maison, le renard et la souris, on peut parler de cambriolage. Voilà pour ces deux cartes. J'espère que j'ai bien tout dit, que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. On va passer
à l'autre association de cartes, enfin l'autre association. Donc on va passer au renard avec le serpent. Alors déjà pour commencer, le point commun entre ces deux cartes, c'est que ce sont des cartes négatives. Ça, c'est indéniable. Ensuite, les points communs entre les deux, ça va être le mensonge, la manipulation et la traîtrise. C'est un menteur. Le renard, hein, c'est un menteur, un manipulateur et un traître. Et le serpent aussi, il ment, il est faux, il manipule et c'est la carte de la trahison. Mais comment faire une différence? C'est une légère nuance entre les deux. Le renard, c'est la flatterie, d'accord? C'est la flatterie, il triche. C'est tout ce quand on triche. C'est les tricheries, les manigances, quand on se cache, c'est les complots. Il va manipuler dans son propre intérêt, dans son intérêt, il va se cacher, c'est un profiteur. Lui, il vous l'a fait à l'envers, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas venir, vous ne vous rendez pas compte. Lui, il vous l'a fait à l'envers. C'est par derrière, c'est dans le dos, on ne le voit pas. On ne le voit pas, on n'entend pas. C'est caché. Et il va vous flatter. Mais c'est pour obtenir quelque chose. D'accord? Le serpent, lui, il va tenter, il tente, il séduit, il vous envoûte. Il vous envoûte, c'est la tromperie, c'est la tromperie quand on se trompe de faire une erreur, c'est quelque chose qui est faux, c'est quand on falsifie quelque chose, mais celui-là, le serpent le voit, c'est l'hypocrite, c'est la jalousie, il induit en erreur, par exemple, oh, qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui, il n'a pas d'intérêt à dire ça, en fait, elle est complètement jalouse, c'est faux. Lui, il va dire, oh, tu es belle aujourd'hui, tu sens bon et tout. En fait, c'est juste par intérêt, parce qu'il a un intérêt derrière. Lui, non, ça c'est par jalousie. Lui, le serpent, lui, va te dire que tu es belle, mais dans ton dos, il va se moquer de toi. Ah, t'es trop belle aujourd'hui. Oh, ces boucles d'oreilles te vont très très bien. Et par derrière, mon Dieu, tu as vu les boucles d'oreilles, on dirait une cagole. Voilà, ça, c'est l'hypocrite. C'est quelqu'un qui détourne la vérité, souvent une personne jalouse et qui t'induit en erreur. Par jalousie, c'est la méchanceté pure. Voilà, c'est par méchanceté, par jalousie, quand on va si quelqu'un va vous dissuader de quelque chose, c'est par jalousie. Ah non, 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 ne fais pas ce projet, franchement, non, je te verrai pas avec cette robe, non, ne la mets pas, en fait, c'est parce que en mettant cette robe, elle sera plus belle que vous, donc, non, voilà, c'est ça le serpent, ça détourne la vérité pour dissuader, induire en erreur, mais c'est pas dans son intérêt, c'est par jalousie. Que le renard, c'est parce qu'il a un intérêt derrière, c'est pour profiter de quelque chose. Le serpent, ça va être la méchanceté, la critique, la moquerie, les mesquineries, mais ça va être ouvert, c'est ouvertement. Lui, il va avoir de la méchanceté gratuite, ouverte. Par contre, lui, il va avoir de la méchanceté, mais c'est caché. Voilà, il va pas vous le dire en face, lui. Hein. Par contre, le serpent, oui. Ah, t'as pris du poids, dis donc. Ben. Et lui, ah non, t'es toute mignonne. Putain, t'as vu comme elle a grossi. Voilà. Et c'est ce genre de... Lui, ça, il va le dire... il va pas le dire ouvertement. Lui, il va piquer, il pique, il s'en fout. Ouais, lui, c'est le scorpion. Tac, il t'envoie son truc. Toi, scud, ça, c'est des scuds gratuits. C'est méchant, c'est des critiques, c'est des moqueries. C'est des personnes qui aiment se moquer des autres, mais ils vont le faire ouvertement. Et que les renards, non. Hein, le renard, il est intelligent.
il va pas le faire ouvertement parce qu'il sait que s'il le fait ouvertement, mais la personne, il pourra pas tirer profit. Donc, il est intelligent, il va pas le faire, lui, ouvertement. Lui, le serpent, il n'en a rien à faire. C'est l'ego. C'est l'ego. Il veut être au-dessus. Hop, je te critique, je t'insulte, je me moque de toi. J'ai mon ego, il est plus haut que le tien. Je suis mieux que tout le monde. Voilà la nuance que je ferai entre ces deux cartes. Le point commun aussi, c'est que tous les deux vont défendre leurs intérêts. Alors attention, dans le sens où le renard, il est malin et le serpent, il est vicieux. Les deux ont l'intelligence, ok? Mais lui, il va avoir l'intelligence profiteur. Et lui, il va avoir l'intelligence, pas forcément pour nuire, mais quand même, c'est comme, comment dire, par exemple, ça va être, le serpent peut représenter un avocat. Hein, ça va être l'avocat de la partie adverse, par exemple. Si on prend en compte des avocats et tout, le serpent va représenter l'avocat de la partie inverse. Il va attaquer. C'est celui qui va contre-attaquer. Mais avec intelligence, voilà, il va trouver des arguments pour contre-attaquer. Le serpent, il se défend. Il se défend quand on l'attaque. Si on ne l'attaque pas trop, il fait ça quand il se sent attaqué. Voilà. Après, ce n'est pas forcément vrai, mais lui va se sentir attaqué, donc forcément, il va sortir sa langue venimeuse. Donc, c'est cette partie-là, c'est les deux, voilà, en cette intelligence, ils vont défendre leur intérêt. Si on vous attaque, ben, vous allez vous transformer en serpent. Hein. Viens m'attaquer et moi, je saurai te répondre. Voilà, c'est ça le serpent aussi. Le renard, il est astucieux. Il est rusé. Voilà, il sait tirer son épingle, il va tirer son épingle du jeu. En douce, voilà, en soum, en douce, il va tirer son épingle du jeu et là, elle va plus, voilà, détourner les choses pour arriver à ses fins. Les deux, c'est pour arriver à ses fins. Et elle va détourner les choses, va dans ce sens-là manipuler, mais pour détourner le truc. Mais ils vont arriver à leur fin. Le renard, il est habile. Il y a l'habilité aussi pour le serpent, il est flexible. Il y a aussi autre chose. Il peut y avoir une connotation sexuelle dans ces deux cartes. Le renard, la connotation sexuelle, c'est la coquinerie, d'accord? C'est la coquinerie qu'on montre pas trop, d'accord? C'est un truc, c'est pour représenter l'amant, d'accord? Là, une tierce personne, ça peut représenter un amant. C'est pour assouvir ses bas instincts, on va dire, c'est pour tirer un coup. C'est la coquinerie. C'est, voilà, assouvir son instinct. C'est la coquinerie, c'est en gros tirer son coup. Et le serpent, ça va être plus sensuel. C'est la nudité, déjà, sa carte de la nudité, on se met à nu. C'est la nudité. C'est le charme, mais le charme envoûtant, c'est la sensualité, sexy, c'est charnel, très charnel avec le serpent. Ensuite, il y a aussi une notion de rivalité et de concurrence. Si lui, c'est l'amant, elle, ça va être la maîtresse. Par exemple, on peut les prendre comme ça. Le renard, lui, il a une petite particularité. Il est lâche, il esquive. C'est celui qui prend la poudre d'escampette. Hop, il va pas se montrer. Il va se faufiler, il s'en va. Il est lâche.
que lui, il est lui, il est là, il va se mettre devant, lui, il va se mettre en dessous, lui, il est au-dessus, hein, d'accord? Il est là, il va te piquer, il n'y a pas de problème, même s'il utilise des moyens pas catholiques, on va dire, immoral ou illégitime. Avec cette carte, on peut avoir la notion d'illégitime et de perfidie. Voilà, c'est quelque chose qui est perfide. Voilà. Le renard, lui, il est plus lâche. Il ne va pas le montrer. Enfin, lui, il va plus le faire en dessous. Il va pas être frontal, lui. Il esquive. C'est des prétextes, voilà. Il va trouver des prétextes, lui. Hein. Lui, il va trouver des prétextes. Il se déguise, il se camoufle. Le serpent, ça va être le détournement, la débauche. Et le renard, ça va être le piège. C'est l'escroc de base. Les deux, ça va être mauvais. On va pas se mentir, les deux, c'est pas bon. Le serpent, ça va être aussi tout ce qui est défectueux, tordu. Ça peut être aussi les complexes, hein, quand on a des complexes, quelqu'un de complexé. Et tout ce qui est toxique. Hein, on ne va pas se mentir, c'est des intentions de nuire. Ici, si on prend la carte que un mot-clé, un mot base pour le renard, c'est l'intention. Ici, ben, on est clairement dans les mauvaises intentions. Hein. L'intention, c'est de nuire. Le combo de ces deux cartes, aïe, aïe, aïe. C'est aussi la carte du péché. Dans la religion, dans les croyances, le serpent, c'est la carte du péché et du vice. Le renard, ça va être, comme on a dit, dans son propre intérêt, c'est de façon égoïste. Il va représenter la méfiance, on l'a dit, et le serpent, lui, ça va être la prudence, c'est les précautions. Donc, ces trois cartes, lui, il alerte, confiance, méfiance et précaution, prudence. Donc ici, qui parle de méfiance, parle aussi de vigilance. Alerte, vigilance, si on peut, voyez, si on peut combiner. Il parle aussi de mission, le renard. C'est dans le spirituel, on va dire, c'est tout ce qui est le travail sur soi. On va parler de mission, de travail sur soi. Le serpent, lui, c'est les torts, les erreurs que l'on fait. C'est quand on a tort, quand on fait des erreurs, quand on se trompe sur quelque chose. On peut avoir des a priori hein, sur quelqu'un. Ben, si on se trompe, on aura cette carte-là. On se trompe sur quelqu'un. Ou on a tort. Les deux combinés, là, alors, c'est une personne qui accuse les autres de ses propres défauts et qui ne se remet aucunement en question. Aucune remise en question. Et aussi, c'est des personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. C'est aussi, ces deux cartes-là, ça peut être un guet-apens. Guetter, piège. Voilà, c'est un guet-apens. C'est un piège, là. Que ce soit comme ça ou comme ça, hein, c'est pareil. Ça dépend si c'est vous, si c'est l'autre. Ça, je donne des indications dans mes vidéos sur Vimeo. Je donne mon avis sur les positionnements, quand c'est vous, quand c'est l'autre. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez les vidéos en barre d'informations. Vous cliquez sur le lien, vous tombez sur ma boutique de vidéos sur Vimeo. Il faut faire un compte. Effectivement, il faut créer son compte Vimeo pour pouvoir que tout soit sécurisé, les paiements et tout. Bon, on en revient aux cartes.
Les deux ensemble, ben, c'est vrai que c'est pas bon. Hein, c'est le guet-apens, tout ça. Et aussi, ça a une notion, une connotation au niveau spirituel de diabolique. Ça va représenter le diable. Ben, le renard pour le malin. Quand on dit le malin, ben, on sait de qui on parle. Et le serpent, on pense au serpent tentateur d'Adam et de Ève. Le serpent est représenté par ça, quoi. Hein. Ça peut représenter ça, le malin. Et donc, dans la spiritualité plus générale, magie, occulte et tout ça, ça peut représenter l'envoûtement. Je l'explique dans mon livre. Et là, bon, c'est très malsain, on est d'accord, on va pas se mentir. Ces deux cartes-là, ça pue plus du cucu. Voilà, il faudra faire très très attention. Méfiez-vous, restez sur vos gardes et restez prudent. On en revient à ces trois cartes-là. Ici, restez sur vos gardes. On vous prévient de quelque chose, il faut rester sur ses gardes. Ici, on vous demande d'être prudent. Et ici, c'est la méfiance. Ces trois cartes ont en commun des cartes de tierces et des cartes qui donnent l'alerte. Ils donnent l'alerte en aboyant. Pardon, il donne l'alerte en aboyant. Hein, il prévient, il aboie. Le serpent aussi alerte. Avec, on pense au serpent à sonnette. Au bout de sa queue, c'est pour alerter qu'il y a danger. Donc, on alerte aussi sur quelque chose. Attention, restez prudent. Et ici aussi, il faudra rester vigilant et se méfier. Garder méfiance. Ça, c'est la méfiance. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ces trois cartes en point commun et en différence. J'espère que ça vous a beaucoup aidé. N'hésitez pas à me mettre vos remarques dans les commentaires. S'il vous plaît, mettez un like. Ça ne coûte absolument rien de mettre un like. Ça prend 2 secondes et moi, ça m'aide beaucoup dans le référencement. Parce que des fois, je ne comprends pas quand je peux... oui, non, je ne comprends pas que quand je vois 200 vues avec une vingtaine de likes, je ne comprends pas trop bien, à part si c'est les 20 personnes qui regardent 10 fois la vidéo. Mais souvent, c'est des personnes qui regardent mais qui ne prennent pas le temps de liker. Après, moi, ça peut m'induire en erreur. Hein? Ça peut vouloir dire que la vidéo n'est pas appréciée. Et ça décourage. Donc, si vous appréciez la vidéo... n'hésitez pas à mettre un like, s'il vous plaît. Ah, un petit bonus. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous mets un petit bonus. Quand on parle de vis, avec cette carte-là, par exemple, si je prends la carte de l'anneau, je peux vous donner différentes notions avec le mot vis. Déjà, ça peut parler... ici d'un cercle vicieux, mais ici c'est un vice de consentement, un vice de forme, un vice de procédure, ok? Et quand il y a la carte numéro 4, c'est de la maison, c'est un vice de construction, au niveau de la construction. Voilà, voilà le petit bonus. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous mettrai des exercices et je pense faire des vidéos prochainement. Les 2 thèmes que je vais voir dans les jours et les semaines qui arrivent, ça va être corps humain, bien-être et aussi au niveau de la temporalité. C'est 2 très gros dossiers. Je mettrai bien sûr des vidéos qui sont gratuites, mais j'en mettrai aussi des payantes. Comprenez-moi, il faut aussi que je puisse payer mes futurs projets qui, je pense, vous plairont énormément et j'ai très hâte. Donc, n'hésitez pas à faire un tour dans ma boutique
Vimeo, ou si vous voulez me faire un don, vous avez la boîte, je mets un lien, vous pouvez me faire un don par PayPal, dans la boîte de gratitude, vous avez, je vous mets un lien en fin de, dans la barre de description vers la fin. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a beaucoup aidé à comprendre les nuances qu'il peut y avoir entre chaque carte et que ça approfondit. Ça a été un peu long. J'espère vraiment. Dites-moi en commentaire si cela vous a aidé. Est-ce que vous saviez toutes ces nuances? Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.